c'est pas toi qui vas juger Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, c'est Al-Hakim, le sage. Et Al-Hakim, le juste par excellence. Sa justice n'est que sagesse. Que tu le comprennes ou pas. Derrière chaque décision divine, il y a une sagesse. Que tu la comprennes ou pas. C'est l'istislam. Je me soumets complètement au décret divin. Tel doit être le croyant. Et quand il lui arrive une musiba, il s'en remet à Allah parce qu'il sait que l'épreuve vient d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas une âme une charge au-dessus de sa capacité. Et il sait que Allah a dit Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et patiente. Et Allah rappelle que tu ne pourras patienter qu'avec l'aide d'Allah. Donc au moment de l'épreuve, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons tous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet complètement à Allah au moment de l'épreuve. Et voilà qu'Allah le raffermit. Et voilà qu'Allah azza wa jalla le récompense. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il n'en peut plus, eh bien, lui accorde une délivrance. Inna nasra ma'a sabr wa inna ma'al usri yusra. Le secours vient avec quoi? La patience. Et avec la difficulté, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah n'a pas dit après. Non, avec la difficulté, il y a une facilité. Et il répète, avec la difficulté, il y a une facilité. Il n'y a aucune difficulté qui n'est pas accompagnée d'une facilité. Mais cette facilité sera présentée à toi, te sera présentée au moment adéquat, au bon moment. Parce qu'Allah veut que tu endures, veut que tu patientes, veut que tu pleures, veut que tu arrives au moment où tu invoques Allah Azza wa Jalla avec un cœur présent, avec concentration. Mais quand tout va bien, comment tu l'invoques? Peut-être tu l'invoques en levant les mains et en regardant ta montre. Parce que tu n'es pas vraiment dedans. Mais quand tu as une grosse épreuve, tu invoques Allah Azza wa Jal comme celui qui est au milieu d'une tempête en pleine mer. Et là, quand il lève les mains, je peux vous dire que ça tremble dans son cœur. Eh bien, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Allah Azza wa Jal, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit, il veut voir son serviteur l'invoquer en pleurant, en s'en remettant complètement à lui, et à ce moment-là, la délivrance arrive. Allah aime voir son serviteur dire Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, j'en peux plus, Ya Allah, je compte sur toi, je sais que la délivrance est proche. Et il pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un œil qui a versé une larme par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala verra le feu de l'enfer, kama qala alayhi salatu wa salam. Et comme avait l'habitude de le rappeler les pieux prédécesseurs, il pleurait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleurait parce qu'il savait que Allah aime les voir dans cette situation de soumission. Mais nous, malheureusement, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Quand on est plein d'épreuves, eh bien, au lieu de courir vers Allah Azza wa Jal, comme le prophète faisait quand il avait plein d'épreuves, il disait Ya Bilal, arihna biha. Apaise-nous avec elle, c'est-à-dire l'appel à la prière, afin qu'il prie. Il trouvait le refuge dans la prière, l'apaisement dans la prière. Ils invoquaient Allah, parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est quand vous êtes prosterné, akfiru du'a. Augmentez les invocations quand vous êtes en prosternation. Eh bien, il se prosternait et il demandait à Allah. Eh bien, nous, malheureusement, on a tendance quelquefois à faire la même chose, à avoir le même comportement, mais envers les êtres humains. On ne frappe pas toutes les portes. J'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela, aide-moi, je suis prêt à donner de l'argent, je suis prêt à donner tout, je suis prêt. Et ensuite, bon, c'est vrai, il faut que je prie, je demande à Allah. Mais Allah n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'Allah. Tu n'as pas su frapper à la bonne porte et au bon moment. Tu as donné priorité à qui? À quoi? Vous vous souvenez peut-être, et vous connaissez le hadith de cette femme-là qui était au pied d'une tombe et qui se lamentait. Et le prophète alayhi salatu wa salam est passé près de cette femme-là et de cette tombe. Et il lui a dit patiente. Elle n'a pas reconnu le prophète alayhi salatu wa salam. Et traduction du sens, elle lui a dit mais tu ne sais pas ce que j'endure. Elle n'a pas accepté le conseil du prophète alayhi salatu wa salam. Et quand elle a appris que c'était le prophète alayhi salatu wa salam qui lui avait donné cette recommandation de patienter, bien que ça soit difficile, eh bien, elle a accouru vers la maison du prophète alayhi salatu wa salam, demander l'autorisation de rentrer et présenter ses excuses. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit la patience, c'est au moment du premier choc. C'est au début. C'est au début, tout de suite, qu'il faut frapper à la bonne porte. Et selon la rapidité que tu as eue de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, la délivrance reviendra plus vite ou moins vite. Ça dépend, c'est proportionnel. Si tu as su frapper à la bonne porte, t'inquiète pas, la délivrance, elle sera proche, incha'Allah ta'ala. L'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sera proche, incha'Allah ta'ala.